Si vous avez vu ma toute dernière vidéo et Catch Addict, vous avez remarqué que je n'avais pas fait beaucoup de vidéos ces derniers jours, car malheureusement j'ai appris une triste nouvelle. J'ai malheureusement mon chien qui est condamné. Donc ce qui fait que malheureusement j'avais pas forcément la tête à vouloir faire des vidéos. Mais voilà, je m'en excuse, je tente de revenir petit à petit très fort. Et ça démarre avec cette vidéo. What's up les Catch Addict, c'est Jimbo et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du SmackDown du 10 novembre 2023. Un épisode de SmackDown qui s'est déroulé du côté de Columbus dans l'état de Ohio, mais surtout un épisode de SmackDown qui va ouvrir la route vers les Survivor Series War Games. Parce que oui, on a quand même quelques intrigues qui ont démarré du côté de Kwanjo, notamment avec l'arrivée de Kairi Sane qui a rejoint Io Sky et Damage Control. Est-ce que la coalition entre Kairi Sane et Bayley va fonctionner correctement, sachant que la dernière fois qu'elles se sont croisées, Bayley a littéralement détruit Kairi Sane? Et est-ce que suite à sa défaite face à Roman Reigns, LA Knight va passer à autre chose? Ou est-ce que pas du tout, il veut toujours avoir sa revanche contre Roman Reigns? C'est vrai que d'un côté, LA Knight a battu Roman Reigns, donc il est en droit de pourquoi pas demander un match revanche contre ces derniers. Et un épisode de Raw qui a ouvert la route vers les Survivor Series War Games avec notamment le War Games match masculin qui a été annoncé. Et ben on espérait qu'avec cet épisode de SmackDown, la carte des Survivor Series allait s'agrandir. Et ben spoiler alert, et Catch Addict, ce n'est pas du tout le cas. Les Survivor Series War Games a toujours le même nombre de matchs annoncés, mais il y a quand même des soupçons de certains matchs qui pourraient voir le jour du côté du pay-per-view. Mais voilà les Catch Addict, j'ai assez parlé. Les résultats du SmackDown du 10 novembre 2023. Et bah c'est tout de suite. Et avant de passer aux choses sérieuses et Catch Addict, nous allons accueillir Kevin Owens qui va être le commentateur spécial de la soirée. Car si vous n'êtes pas au courant, et Catch Addict, Corey Graves et Carmella ont accueilli leur premier enfant. Donc Kevin Owens a passé un marché avec Nick Aldis, ce qui fait que Kevin Owens va rejoindre notre équipe des commentateurs ce soir pour SmackDown. Mais vous allez voir qu'il y a quand même autre chose qui se cache par rapport au fait que Kevin Owens est le commentateur spécial de cet épisode de SmackDown. Mais je vous donnerai plus de détails en temps et en heure. Donc de ce fait, nous allons accueillir Rey Mysterio et à LWO, un Rey Mysterio qui va nous remontrer que du côté Kwanjo, il a perdu son titre de champion des États-Unis face à un certain Logan Paul, mais surtout le fait que Logan Paul a été obligé de tricher pour venir à bout de Rey Mysterio. Donc Rey Mysterio n'est pas très heureux du tournant qu'a pris son match de championnat face à Logan Paul, mais en tant que babyface qu'il est, il accepte la décision de l'arbitre même s'il trouve que cette décision est très injuste. Mais voilà, Rey Mysterio est déterminé à récupérer son titre de champion des États-Unis jusqu'à ce qu'un certain Carlito décide d'interrompre Rey Mysterio, et un Carlito qui va rentrer directement dans le vif du sujet. Rey Mysterio a totalement tort. Quoi? Attends, comment ça, Rey Mysterio, il a tout à fait tort, c'est Logan Paul qui a quand même triché. Ah oui, c'est vrai, Logan Paul, il a triché, sur ça, il n'y a pas du tout de problème. Mais comment Logan Paul a triché du côté de Kwanjo? Donc ok, de base, Logan Paul a reçu un point américain de la part d'un de ses potes, mais un certain Santos Escobar est intervenu pour remettre les choses à leur place, sauf que Carlito souligne que Santos Escobar a laissé le point américain aux abords du ring au moment où il est parti s'occuper du pote de Logan Paul. Donc pour Carlito, c'est clair et net, Santos Escobar a volontairement laissé le point américain aux abords du ring pour que Logan Paul puisse l'utiliser contre Rey Mysterio, dont des accusations qui ne vont pas du tout plaire à Santos Escobar, et ce dernier va décider de quitter le ring. Côté, c'est peut-être vrai, et Catch Addict, Santos Escobar a peut-être laissé ce point américain volontairement pour aider Logan Paul. Qu'on peut laisser supposer que Santos Escobar n'a pas trop apprécié que Rey Mysterio lui vole son titre de champion des États-Unis, qui est tout à fait possible. Mais malheureusement, comme si ça suffisait pas pour la LWO, nous allons accueillir Bobby Lashley accompagné des Street Profits pour la confrontation face à Carlito.
Et franchement, ce match a un sacré parfum de nostalgie, car pour ceux qui sont de la même génération que moi, qui ont découvert la WWE avec la génération Catch Attack, vous avez forcément vu des confrontations entre Bobby Lashley et Carlito. Donc là, clairement, ce match m'a donné un sacré coup de vieux. Donc déjà rien que le fait qu'on me dit que je suis vieux, ça me fait très mal au cœur. Ah bah là, si en plus la WWE décide de s'y mettre, et bah putain, je suis mal barré. Et le match, dans l'ensemble, est très bon, ça fait énormément plaisir de revoir Carlito combattre dans un ring de la WWE. Surtout voir un Bobby Lashley qui non seulement épaule les Street Profits, mais il est également capable de se saillir les mains. Et en parlant des Street Profits et Catch Addict, c'est pas surprenant de voir Montez Ford tenter d'intervenir durant le combat, ce qui va pousser Joaquim Wilde et Cruz del Toro à intervenir dans le combat. Bon, bien sûr, comme il fallait s'y attendre, c'est Joaquim Wilde et Cruz del Toro, donc deux gars qu'on a littéralement rien à foutre du côté de la LWO. C'est sans surprise que ces derniers vont perdre leur confrontation face aux Street Profits, jusqu'à ce que Santos Escobar décide de revenir. Oui, Santos Escobar qui était en colère de sa quelques minutes a décidé de revenir pour aider ses potes, ce qui fait qu'on va avoir un énorme bordel aux abords du ring, ce qui va malheureusement distraire l'attention de l'arbitre, permettant à Montez Ford de porter un petit coup de pied à Carlito, ce qui va représenter une opportunité à Bobby Lashley de porter son spear pour le compte de 3 et ainsi remporter le combat face à Carlito. Mais malheureusement pour Carlito, c'est loin d'être terminé pour lui, puisqu'il va se faire démolir par les Street Profits et Bobby Lashley sous le regard d'un Santos Escobar qui va littéralement rien faire. Ah oui, Santos Escobar, il va rester stoïque, il ne va rien faire pour tenter de sauver Carlito, contrairement à un certain Rey Mysterio qui va débarquer avec une chaise. Et là, on est vraiment dans la confusion totale et Catch Addict, parce que Rey Mysterio ne comprend absolument pas pourquoi Santos Escobar n'est pas intervenu pour sauver Carlito. Donc ce qui va entraîner une dispute entre Santos Escobar et Rey Mysterio, jusqu'à ce que Santos Escobar décide littéralement de péter un câble, puisque ce dernier va tourner heel en s'en prenant à Rey Mysterio. Et oui, Catch Addict, vous avez bien entendu, Santos Escobar a confirmé son heel turn en s'en prenant à son mentor, en s'en prenant à son idole, Rey Mysterio. Et après donc on va avoir une bagarre entre Santos Escobar et Rey Mysterio. Et franchement je suis hyper curieux de voir la suite des événements, car tu sens que Santos Escobar est un petit peu jaloux du fait que Rey Mysterio a toute son attention détournée par un certain Carlito, alors que lui il espérait qu'une chose, c'est que l'aventure continue entre lui et Rey Mysterio. Et franchement, j'ai adoré la réaction de Zelina Vega, car elle ne comprend absolument pas pourquoi Santos Escobar a réagi comme ça. Et d'ailleurs, nous non plus, on ne sait pas pourquoi Santos Escobar a réagi de cette façon. Donc il faudra attendre les prochaines semaines pour comprendre pourquoi Santos Escobar a décidé de tourner heel face à Rey Mysterio. Et après cet incroyable hit turn de Santos Escobar et Catch Addict, on va accueillir Bayley, une Bayley qui va avouer que depuis le tout début, c'est elle qui tirait les ficelles au sein de Damage Control, et que tout ce qui s'est passé durant ces dernières années au sein du clan était clairement son plan, que ce soit le fait que Yoskai et Dakota Kai soient championnes tag team, que Yoskai récupère la mallette et qui décide de l'encaisser pour devenir championne. Tout ça c'est grâce à une seule personne, c'est grâce à Bayley. Et Bayley va revenir sur le fait marquant de Conjoy, c'est-à-dire le retour de Kairi Sane, car le retour de Kairi Sane ne faisait pas partie du plan qu'avait prévu Bayley pour Conjoy. Donc elle va demander à Yoskai de venir pour avoir des explications. Et donc on va avoir l'arrivée de Yoskai accompagné de Dakota Kai, mais surtout de Kairi Sane. Et là tu sens que Bayley n'est pas très serein à l'arrivée de Kairi Sane dans le ring, car Bayley va nous remontrer quelque chose qui s'est passé il y a de ça quelques années, c'est-à-dire la dernière apparition de Kairi Sane à la WWE, et c'était ni plus ni moins qu'un passage à tabac de Kairi Sane des mains de Bayley. Donc Bayley est pas très rassurée et elle a peur justement que Kairi Sane se souvienne de ce passage à tabac et décide tout simplement de se venger. Mais Yoskai va tenter de rassurer Bayley en disant que si Kairi Sane est présente, c'est tout simplement que Kairi Sane faisait partie du plan de Yoskai pour remporter le combat, et que finalement son plan a marché, elle a conservé son titre de championne face à Bianca Belair du côté Conjoy, donc Bayley devrait être contente puisque Damage Control détient toujours le titre de championne, et elle devrait pas du tout être inquiète, bien au contraire. Et Dakota Kai va également intervenir pour rassurer Bayley en disant que si Kairi Sane est là, ce n'est pas du tout pour mettre des bâtons dans les roues de Bayley,
Bien au contraire, si Kairi Sane est présente, c'est pour permettre à Damage Control d'évoluer et ainsi permettre à Damage Control d'être plus dangereux que jamais. Et après Yoskai et Dakota Kai, on va avoir Kairi Sane qui va prendre le micro, une Kairi Sane qui va respecter Bayley, mais surtout une Kairi Sane qui va pardonner à Bayley par rapport à tout ce qui s'est passé entre elles il y a de ça quelques années. Donc vraiment tout est fait pour que Bayley soit rassuré et qu'il n'y ait aucune tension au sein de Damage Control. Donc tout ça va finir par un câlin général. Bon, Bayley au début n'est pas très d'accord par rapport à ce câlin collectif parce que ça rappelle un petit peu son ancienne gimmick. Et elle va finalement le faire et on va voir un Damage Control très uni, mais surtout un Damage Control plus dangereux que jamais avec l'intégration de Kairi Sane. Et on va avoir Bianca Belair qui va les interrompre et une Bianca Belair qui est toujours animée par une seule chose, c'est de venir à bout de Damage Control. Sauf que voilà, Bianca Belair elle a appris de ses erreurs, elle ne va pas foncer la tête à première et s'en prendre à Damage Control toute seule. Bien au contraire, Bianca Belair va former une équipe composée de catcheuses qui ont également une dent contre Damage Control. Et c'est sans aucune surprise que nous allons avoir Charlotte Flair qui va arriver pour joindre ses forces à Bianca Belair. C'est vrai qu'au tout début ça me faisait un petit peu chier de revoir Charlotte Flair en haut de l'affiche. Mais d'un côté, c'est assez logique que Charlotte Flair soit présente parce qu'elle-même a eu des rivalités face à Damage Control récemment. Donc c'est normal qu'elle soit là pour aider Bianca Belair à se débarrasser de Damage Control. Et en plus de Charlotte Flair et Catch Ali, nous allons avoir Asuka qui va arriver. Et donc on va avoir... Et tout ça va conduire ce soir dans le main event de SmackDown à un match 3 contre 3 opposant Bianca Belair, Charlotte Flair et Asuka face à Damage Control. Franchement, j'ai adoré cette promo et je suis assez curieux de voir l'évolution au sein de Damage Control et surtout voir la collaboration entre Kairi Sane et Bayley. Là, tu sens un petit peu que Bayley est en train de perdre le contrôle au sein de Damage Control. Bon, désolé Harim, c'était pas du tout volontaire. Après ça, les Catch Elite, il est temps d'accueillir Dragoni qui est présent à SmackDown pour affronter une nouvelle fois Cedric Alexander. Et franchement, le match y est dans la continuité de ce qu'on a vu il y a de ça quelques semaines entre les deux catcheurs. Nous avons droit à un très bon combat, mais c'est vrai qu'au tout début, le public de SmackDown semble dormir, parce que d'un côté, on connaît pas suffisamment Dragoni pour savoir ce qu'il est capable de faire, parce que pour rappel, Dragoni, ça fait pas si longtemps que ça qu'il est du côté SmackDown, et de l'autre côté, on a un Cedric Alexander qui est certes talentueux, faut pas le cacher, mais c'est surtout un Cedric Alexander qui est très mal utilisé à la WWE, ce qui fait qu'au tout début, le public de SmackDown semble endormi, mais après quelques minutes de dinguerie, le public va se réveiller et on va avoir un public qui va carrément chanter This is Awesome pour Cedric Alexander et Dragoni. Personnellement, c'est largement mérité pour les deux catcheurs, mais malheureusement, comme j'ai dit, le projet Cedric Alexander est loin d'être au rendez-vous. Et c'est sans aucune surprise qu'à la fin du combat, Dragoni va porter son Destino pour le compte de 3 et ainsi remporter une nouvelle victoire face à Cedric Alexander et une victoire qui pourrait très bien ouvrir d'autres perspectives pour Dragoni du côté SmackDown. Et malheureusement, bien que Cedric Alexander nous a fait 2 excellents matchs face à Dragoni, on a l'impression que le projet Cedric Alexander ne verra jamais jour en solo. Après cet incroyable match entre Cedric Alexander et Dragoni qui rappelle clairement les grandes heures de la division Cruiserweight à la WWE, nous allons accueillir un certain LA Knight. Et un LA Knight qui va revenir sur sa défaite du côté Kwanjo face à Roman Reigns. Bon, clairement, LA Knight, ça lui fait énormément chier d'avoir perdu son match face à Roman Reigns. Mais ce qui lui fait le plus chier, c'est d'avoir perdu à cause d'un certain Jimmy Uso. Parce que c'est clair, on est tous d'accord avec Catch Ali, si Jimmy Uso n'était pas intervenu dans le combat, et LA Knight serait à SmackDown en tant que nouveau champion universel. Et c'est vrai, parce qu'il faut pas oublier que LA Knight a quand même réussi à faire le compte de 3 sur Roman Reigns, mais si Jimmy Uso n'était pas présent pour lui mettre les pieds dans la corde, Roman Reigns y aurait perdu. Et d'ailleurs, LA Knight dit à Roman Reigns, voilà, que suite à ce qui s'est passé, il devrait donner une promotion à Jimmy Uso, parce que c'est clair, Jimmy Uso, s'il était pas là, Roman Reigns aurait perdu. Mais voilà, c'est pas parce que LA Knight a perdu contre Roman Reigns qu'il va forcément passer à autre chose. Bien au contraire, la motivation de LA Knight est toujours présente. LA Knight n'en a pas fini avec la Bloodline. Et on a affaire à un LA Knight qui est plus déterminé que jamais à venir à bout de Roman Reigns et devenir nouveau champion incontesté. Mais on va avoir un certain Grayson Waller qui va interrompre LA Knight.
et un Grayson Waller qui va se foutre littéralement la gueule de LA Knight en disant que finalement LA Knight n'est peut-être pas ce gars-là. Et est-ce que LA Knight mérite vraiment sa place face à Roman Reigns? Mais voilà, LA Knight c'est pas n'importe qui, donc il sait facilement répondre à Grayson Waller, car il va revenir sur le fait que Grayson Waller s'est fait mettre à terre par une superstar saoudienne du côté Kwanjo. Et LA Knight il est loin d'en avoir fini parce qu'il va se foutre de Grayson Waller et plus précisément de sa coupe à 5 $. Ce qui fait que pour LA Knight, Grayson Waller est présenté comme une personne qui doit aller faire une photo de casse. Mais surtout que pour LA Knight, Grayson Waller représente quelqu'un qui n'a même pas le droit d'être devant une école. Ouh, ça fait mal, LA Knight. Et donc des propos qui ne vont pas plaire à Grayson Waller et ce dernier va vouloir s'en prendre à LA Knight. Sauf que ça va pas du tout marcher et LA Knight va vouloir baisser la température. Et le terme est vraiment bien adéquat puisqu'il va vider une bouteille d'eau sur Grayson Waller. Ce qui va nous permettre d'enchaîner immédiatement avec le match opposant LA Knight à Grayson Waller. Et nous avons droit à un très bon match entre LA Knight et Grayson Waller. Et ça montre à tel point que Grayson Waller a vraiment un bon avenir au sein de la WWE. Car on le met quand même face à LA Knight. LA Knight qui, pour rappel, est le babyface le plus over à l'heure actuelle à la WWE. Clairement, ça montre qu'on a un petit projet Grayson Waller qui pourrait très bien voir le jour dans les prochains mois. Mais malheureusement pour Grayson Waller, le projet LA Knight est beaucoup plus grand que le projet Grayson Waller. Et c'est sans aucune surprise que LA Knight va terminer le combat en portant son BFT pour le compte de 3 et ainsi remporter le combat. Donc là franchement je suis assez heureux de voir un LA Knight toujours motivé à venir à bout de Roman Reigns, car c'est souvent le problème avec les babyface qui affrontent Roman Reigns, ils ont souvent tendance à vouloir passer à autre chose, alors que là pour LA Knight c'est vraiment pas le cas. C'est vraiment pas le cas. Et là, il te montre très bien puisqu'il veut défier Jimmy Uso la semaine prochaine à SmackDown. Donc clairement, WWE continue à construire LA Knight très fort. Surtout qu'on a un pay-per-view du nom de Royal Rumble qui va arriver d'ici les prochains mois. Donc clairement, construisez LA Knight très fort pour que ce soit l'un des favoris du Royal Rumble match masculin. Et peut-être pourquoi pas gagner. Mais vous allez voir que c'est loin d'être terminé pour Grayson Waller. Car pour rappel, Kevin Owens est au niveau des commentateurs. Et un Kevin Owens qui a une dent contre Grayson Waller et Austin Theory. Donc Kevin Owens il va s'amuser de son poste de commentateur pour se foutre littéralement la gueule de Grayson Waller et d'Austin Theory, comme lors du match entre LA Knight et Grayson Waller, ou encore il y a de ça une semaine quand Kevin Owens a porté un coup de poing sur Grayson Waller et Austin Theory. Donc ce qui va pas plaire à Grayson Waller et à Austin Theory qui va le rejoindre, et ces derniers vont vouloir énerver Kevin Owens. Car je vous ai dit au tout début de show que Kevin Owens a fait un marché avec Nick Aldis pour être au niveau des commentateurs. Mais je vous ai pas dit quel était le marché entre Kevin Owens et Nick Aldis. Et bah je vais vous dire et catch addict, Kevin Owens a effectivement négocié sa place de commentateur avec Nick Aldis. Sauf que Nick Aldis a précisé que si Kevin Owens pète un câble ce soir à SmackDown, et bah Kevin Owens risque une suspension. Donc Grayson Waller et Austin Theory sont au courant de ce marché entre Kevin Owens et Nick Aldis. Et donc ces derniers vont tenter le tout pour le tout et énerver Kevin Owens. Donc au début ça va pas marcher, Kevin Owens va rester zen, jusqu'à ce que Grayson Waller et Austin Theory déversent une bouteille d'eau sur Kevin Owens, et à Kevin Owens il a un petit peu de mal à se contrôler, mais malheureusement il va finir par exploser, et ce dernier va décider de s'en prendre à Grayson Waller et à Austin Theory. D'ailleurs petite dédicace au catch addict français qui était présent à Columbus pour cet épisode de SmackDown. Et surtout j'ai kiffé ce petit t-shirt de Harix. Donc c'est vraiment une dinguerie de représenter le catch français aux États-Unis. Mais revenons au sujet principal, Kevin Owens va s'en prendre à Austin Theory et Grayson Waller. Et il va même jusqu'à porter un petit stunner sur Grayson Waller. Mais malheureusement pour Kevin Owens, il a rompu son marché avec Nick Aldis. Et on peut s'attendre à ce que la semaine prochaine à SmackDown, Nick Aldis décide de sanctionner Kevin Owens avec une suspension. Ah ça fait très mal pour Kevin Owens. On va se déplacer du côté des backstage avec Jimmy Uso, et un Jimmy Uso qui va revenir sur le défi qui a été lancé par LA Knight. Et c'est sans aucune surprise que Jimmy Uso va accepter le défi de LA Knight, jusqu'à ce qu'un certain Roman Reigns décide de l'appeler. Mais là on va voir que Jimmy Uso va arrêter de sourire et on va voir que Jimmy Uso prend un air hyper sérieux. On se demande qu'est-ce qu'a dit Roman Reigns au téléphone pour que Jimmy Uso passe d'un visage souriant à un visage ultra sérieux.
Ah, peut-être qu'il a dit à Jimmy Uso que s'il bat pas LA Knight la semaine prochaine, et bah il risquerait peut-être lui aussi d'avoir des sanctions, en plus de Kevin Owens par Nick Aldis. Et après ça, les catch addicts, il est temps de passer au main event de cet épisode de SmackDown. Bianca Belair, Charlotte Flair et Asuka face à Damage Control. Et franchement, j'ai adoré ce combat. J'étais vraiment curieux de voir l'association entre Bayley et Kairi Sane. Parce que pour rappel, il y a quand même un petit passif entre Kairi Sane et Bayley. Donc Bayley a un petit peu peur que Kairi Sane décide de se venger. Mais bon, spoiler alert, il va rien avoir avec catch addicts. On va avoir une bonne association entre Kairi Sane et Bayley. Donc ce qui fait que Damage Control va prendre l'avantage sur l'équipe des Babyface. Et Bianca Belair va prendre énormément cher et va vouloir faire le tag. Mais voilà, Damage Control reste quand même une équipe très intelligente. Et Kairi Sane va s'en prendre dans un premier temps à Charlotte Flair. Qui fait que Bianca Belair n'a pas d'autre choix. Elle doit faire le relais sur Asuka. Mais Bayley ne veut pas laisser cette occasion à Bianca Belair, et d'un côté c'est compréhensif, parce que si Asuka rentre, ça risque d'être problématique pour Damage Control, sachant qu'Asuka n'est pas montée dans le ring, donc elle est fraîche comme un gardon. Mais au moment où Bianca Belair réussit à se débarrasser de Bayley et à faire le tag avec Asuka, Asuka décide de retirer sa main, ce qui fait qu'on vient d'assister à un heel turn d'Asuka sur Bianca Belair. Quoi, mais attends, Asuka vient de tourner heel sur Bianca Belair? C'est quoi ce délire? C'est le deuxième heel turn de la soirée. Et bah oui, nous avons notre deuxième heel turn de la soirée, et on va voir que la confusion a même envahi Damage Control, parce qu'elles-mêmes elles comprennent pas pourquoi Asuka a décidé de tourner heel sur Bianca Belair. Mais voilà, le doute va rapidement quitter Damage Control, et on va avoir une réunification de cette équipe japonaise qu'on a connue sous le nom des Kabuki Warriors, mais surtout qu'on va avoir la naissance de cette association incroyable entre Io Sky, Asuka et Kairi Sane, mais on va voir que Bayley n'est pas du tout sereine à cette idée de voir ces trois catcheuses japonaises s'associer, car clairement ce n'était pas du tout prévu par Bayley que Asuka tourne heel sur Bianca Belair. Donc Bayley, elle sent que la roue est en train de tourner et qu'elle est en train de perdre le contrôle au sein de Damage Control. Mais on va avoir les catcheuses japonaises qui vont rassurer Bayley, et on va avoir un nouveau câlin au sein de Damage Control. Et pour fêter l'arrivée d'Asuka, quel est le meilleur moyen que de s'en prendre à Charlotte Flair et Bianca Belair? On va avoir Shotzi qui va débarquer pour tenter de sauver sa copine, mais clairement ça va servir à rien parce qu'elle va également se faire démolir. Et on va avoir une démolition générale de Damage Control, et cet épisode de SmackDown va se terminer avec une Damage Control plus puissante que jamais. Et franchement, avec ce qui vient de se passer, catch addict, il n'y a pas de doute possible, le Wargames féminin sera du côté SmackDown, parce que là clairement on va avoir Damage Control qui va combattre, parce qu'avec l'arrivée d'Asuka on va avoir Damage Control d'un côté, et de l'autre côté on va avoir Charlotte Flair, Bianca Belair et Shotzi qui vont combattre. Après, qui peut être la dernière catcheuse à y rejoindre? Peut-être une Jade Cargill, parce que ce serait peut-être bien qu'elle fasse ses débuts du côté de la WWE. Et d'un côté, ça me semble assez logique que le Wargames féminin soit cette année du côté SmackDown. Qu'est-ce que vous en pensez, les catch addicts? Et c'est sur cette évolution de Damage Control que se termine cet épisode de SmackDown. Un épisode de SmackDown que j'ai trouvé très bon dans l'ensemble. Il est vraiment dans la continuité du dernier épisode de Raw, mais il y a quand même quelques points noirs à souligner. Bon, bien sûr, comme d'habitude, l'absence de Roman Reigns qui aurait très bien pu se vanter de sa victoire face à LA Knight. Bon, on est habitué, Roman Reigns ne sera pas là, on aura Solo Sikoa qui fera son retour la semaine prochaine, mais surtout qu'on n'a pas la présence du champion des États-Unis, Logan Paul. Donc clairement, on se demande ce que va faire Logan Paul avec le titre de champion des États-Unis. Bon, apparemment, il devrait être plus présent du fait qu'il est champion des États-Unis. Ça reste à voir. Si bien sûr vous appréciez ce que je fais, n'hésitez absolument pas à lâcher votre plus gros pouce bleu qui fait très plaisir à la chaîne. Pour le recensement sur YouTube, ça fait plaisir. Si bien sûr vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube et Catch Addict, vous savez ce qu'il vous reste à faire après avoir vu cette vidéo, c'est de cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Et bien évidemment, je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos sur la chaîne. Et en parlant de vidéos et Catch Addict, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Car comme je vous ai dit au tout début des vidéos, je me remets petit à petit de la terrible nouvelle que j'ai appris par rapport à mon chien. Donc j'espère que vous comprenez pourquoi je ralentis un tout petit peu la sortie des vidéos. Mais voilà, dès la semaine prochaine, je reprends de plus belle. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des Catch Addicts. C'était Jimbo, et à la prochaine.